Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'échec. L'échec ou subir un échec, c'est un résultat négatif d'une tentative, un manque de réussite ou voire même une défaite. Et il existe plusieurs types d'échecs dans différents types de secteurs de notre vie, que ce soit au travail, donc du point de vue professionnel, notre entourage lorsqu'une relation s'arrête brusquement, même dans la compétition, perdre face à quelqu'un. Quand tu as des objectifs de vie, des choses en tête, tu travailles sur le sujet, mais ça ne fonctionne pas. Du coup, ça pique. Et c'est ça un échec. Et dans cette vidéo, on va apprendre à maîtriser nos échecs et à passer outre pour pouvoir avancer et réaliser nos différents objectifs et notre vision finale. Pour ce faire, j'ai également interviewé des personnes pour rendre la vidéo beaucoup plus dynamique. J'aime trop faire des vidéos maintenant où des gens vont intervenir pour avoir des avis différents, des témoignages différents. On va commencer sans plus tarder, donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter un échec si vous en avez eu un? Du coup, salut tout le monde. Moi, je m'appelle Guylaine. Je suis Insaili sur les réseaux. Dans la vie de tous les jours, je viens de finir. Je suis étudiante. Enfin, j'étais étudiante. Je viens d'être diplômée d'un BTS communication et actuellement, je fais quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec ça. Je suis directrice de restaurant et j'ai 22 ans. Je m'appelle Lionel Banquina, je suis entrepreneur. Je m'appelle Iman Jarasuba, je suis coach en haute performance. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à mettre en place des habitudes pour qu'ils soient plus performants dans leur vie personnelle et professionnelle. Au niveau de mon âge, j'ai 21 ans. Et voilà, c'est ce que je fais comme activité, à côté de mes études aussi. Je m'appelle Bakary, j'ai 25 ans. Aujourd'hui, je suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a maintenant environ 6 mois. Donc, moi, en fait, de base, je fais du mannequinat, même la photo, et puis voilà. Beaucoup d'échecs. Le premier vraiment qui me vient à l'esprit, un échec qui peut paraître très anodin pour certains. À l'école, quand on était au collège, on avait toujours un cross. J'étais très compétitive. En athlétisme, j'étais plutôt rapide dans tout ce qui était 100 mètres, 200 mètres et j'étais pas très forte en endurance. La première fois où j'ai fait le cross, je l'ai pas du tout gagné. Je l'ai pas gagné et je n'ai même pas été classée. En fait, j'ai sprinté au début. Et j'ai pas du tout réussi à arriver jusqu'à la fin. J'ai marché à la fin. Cet échec-là, ça a déclenché quelque chose en moi. Ça a fait que l'été d'après, pour me préparer à ce même cross, je me suis entraînée tout l'été pour arriver à ce cross-là. Et au final, quand le cross est arrivé au mois de septembre, octobre, bah, je l'ai gagné. Donc voilà, c'est le premier échec qui me vient à l'esprit. Mais sinon, j'en ai eu plein d'autres, c'est sûr. Oui, pas qu'un seul, comme tout le monde. Je peux vous parler de la fois où j'ai planté ma boîte avec Aurélien, mon associé. Concrètement, on avait une start-up dans le milieu de la sneakers. Notre objectif, c'était de vendre des sneakers pour les femmes et rien que pour les femmes, parmi les meilleurs du marché. Donc, on avait créé une plateforme qui s'appelait Hello Sacha. On a réussi à monter une équipe de près de 10 personnes et ça marchait tellement bien qu'on a planté notre boîte. Pourquoi ? Parce qu'on a fait pas mal d'erreurs de débutants, on n'avait pas un business model qui était vraiment parfait, on ne gagnait pas assez d'argent par transaction. Il y a plein de petites choses en fait qui aujourd'hui nous paraissent totalement basiques, tu vois, que des erreurs qu'on ne referait plus, mais qui à ce moment-là ne nous sautaient pas aux yeux. J'en avais même pensé à un qui est voilà, assez présent dans mon esprit, mais pour moi qui a été vraiment très intéressant à vivre. Euh, donc, j'ai commencé mon activité il y a à peu près 2 ans. Il y a à peu près 2 ans, donc j'ai commencé à accompagner des personnes sur différents niveaux, donc confiance en soi, tout ça et tout. Et vu que je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je veux développer cette activité donc du développement personnel en Côte d'Ivoire. Donc, pour ça, j'ai voulu mettre en place un événement en Côte d'Ivoire autour de la confiance en soi, autour de la préparation, surtout de l'année, c'était en fin 2020, donc pour l'année 2021. Donc, moi, je suis tout excité, je vais faire mon workshop, tout ça, parce que je me dis, les gens ont besoin de ça, tu vois. Je fais des sondages sur mes réseaux sociaux, les personnes sont intéressées, ils disent, oui, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Le jour de l'événement, c'est-à-dire que j'ai payé la salle, j'ai organisé les choses, la nourriture, j'ai tout mis en place et tout. Et toutes les personnes qui avaient suscité l'engouement et tout n'ont pas forcément répondu à l'appel, tu vois. Donc, j'avais prévu 20 personnes pour le jour J et j'en ai eu que 2. J'ai fait la conférence, j'ai donné tout ce que j'avais à donner à ces personnes. Et elles ont été très, très chanceuses en fait, parce que ça a été vraiment comme un coaching individuel pour chacune d'entre elles. Donc, c'était beaucoup plus intéressant pour elles. C'était vraiment mon premier échec en termes professionnels. J'ai quand même ce petit ressenti-là je n'ai pas accompli en fait ce que je voulais accomplir.
Et c'est un peu comme ça que s'est passé mon premier échec, on va dire. Et ouais, donc c'est un peu ça pour donner du contexte. Oui, j'ai vécu pas mal d'échecs d'ailleurs. J'ai vécu pas mal d'échecs, mais je vais t'en citer un. J'avais vraiment pour objectif de partir de ce pays. J'étais dans un BTS ici en France, dans une école qui me plaisait pas du tout vraiment, et j'avais réellement envie de partir à l'étranger, vivre une autre expérience, rencontrer de nouvelles personnes. Je me suis mis en tête de partir à l'étranger, donc j'ai fait de l'anglais pendant 1 an, donc vraiment super intensif. J'ai vraiment charbonné, donc je suis parti d'un level vraiment zéro. Et à la fin, voilà, donc j'étais anglais courant et vraiment, genre, donc vraiment, je suis déjà très fier du niveau que j'ai atteint. Je suis partir à l'étranger, mais ensuite, très, très, très gros échec. L'école voulait simplement que je fasse des semestres en plus, ce qui m'aurait coûté 20 000 dollars. Et moi, étant d'une famille pas aisée du tout, voilà, j'ai décidé du coup de rentrer en France. À la suite de ça, j'ai fini mon BTS et je suis en fait tombé dans une école qui, elle, m'a envoyé à l'étranger. Donc voilà, j'ai pu vivre ensuite 2 ans à Cardiff. J'ai vécu énormément d'échecs, mais au final, ça m'a forgé et au final, je m'en suis sorti et même très bien. Donc. Un point qui est important et que je voulais signaler, c'est que l'échec fait partie de la réussite. Dans les success stories qu'on regarde, soit sur Instagram, soit sur YouTube, soit dans les vidéos, dans tout, dans les films, on peut constater que tout le monde passe par une phase d'échec avant d'arriver à ses fins. Personne n'a eu un parcours sans faute. Pour moi, l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Quand tu commences quelque chose, tu seras amené à échouer à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il faut agir quoi qu'il arrive. Un point qui est important, c'est qu'on peut maîtriser notre état d'esprit quand on fait face à l'échec. Et on peut essayer d'en tirer le meilleur. Parce que chaque défaite est temporaire. Et la défaite ne doit pas être une excuse pour pas forcément dériver, mais pour arrêter. D'après Napoléon Hill, l'échec est toujours une bénédiction parce qu'il nous force à acquérir des connaissances ou à développer des habitudes qui conduisent à l'accomplissement de notre principale mission de vie. Et on va demander à nos invités s'ils pensent pareil. Est-ce que, selon vous, l'échec fait partie de la réussite ? Moi, oui. Personnellement, moi, je suis croyante. Dans la Bible, c'est marqué 7 fois le juste tombe, 8 fois il se relève. Et moi, je pense que c'est pas un verset anodin. C'est-à-dire que pour se relever ou pour se lever, il faut être tombé. L'échec, en fait, c'est vraiment ce qui nous bâtit, ce qui bâtit notre personnalité, ce qui bâtit certaines fois nos projets. On peut se dire qu'on a envie de prendre une certaine direction et finalement, ça ne marche pas parce qu'on doit prendre une autre direction. L'échec, c'est vraiment ce qui nous bâtit, qui bâtit notre identité, qui forge aussi notre vision, qui forge notre parcours. Et l'échec, c'est vraiment, finalement, c'est ce qui nous définit. Ça fait partie de la réussite pour moi. Ça fait partie de la réussite. Alors pour moi, clairement, l'échec fait partie de la réussite dans le sens où, si je reprends l'exemple que je viens de te citer tout à l'heure, ça m'a énormément appris sur comment évaluer un bon projet dès la genèse. Et ça t'apprend une méthodologie et parfois tu as besoin de te prendre un mur pour savoir ce qui fait mal, ce qui ne fait pas mal. Pas parce que tu aimes, non pas parce que tu es sadomaso, mais simplement parce que c'est important en fait d'expérimenter certaines choses par toi-même pour en retirer le meilleur. Totalement, je pense que même l'échec est le chemin de la réussite. Tu prends une image très très simple. Lorsque tu veux pouvoir grossir, par exemple, un muscle, tu veux pouvoir prendre du muscle, tu vas devoir arriver au niveau de l'échec. C'est-à-dire au moment où ton muscle ne peut plus tenir ce niveau-là et c'est à ce moment-là qu'il va avoir donc déchirure musculaire pour être un peu plus précis et que le muscle va grossir. Mais il ne peut que grossir que si tu as échoué, tu es arrivé au niveau de l'échec en fait. Et c'est une belle image par rapport aux choses de la vie aussi. Si je ne n'échoue pas, c'est que je ne me suis pas donné à fond. C'est que je n'ai pas essayé de tester mes limites et sortir de ma zone de confort. Lorsque je sors de ma zone de confort, que j'ai donné plus de 100% de moi-même, j'ai beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir. Mais dans tout ça, le résultat qui est certain, c'est que je vais progresser. Ouais, l'échec fait partie de la réussite parce que pour moi, quand on aspire à de plus grandes choses, donc que ce qu'on a aujourd'hui, il faut en fait que la vie nous prépare à recevoir cette chose. Et pour se préparer à recevoir cette chose, en fait, il faut éduquer du coup son caractère. Si on veut bâtir une entreprise à 7 chiffres mensuels, tu es bien d'accord que on peut pas avoir le même état d'esprit que l'on a si on fait pas du tout d'argent ou que même si on fait 5 chiffres mensuels. Donc, réellement, l'échec, en fait, forge le caractère. L'échec, en fait, apprend aussi à être résilient parce que plus on aspire à plus gros, plus nos responsabilités vont augmenter. Donc, si la vie ne nous éduque pas, en fait, simplement, on ne pourra pas assumer ce nouveau style de vie. Merci pour vos retours. On va passer à la suite aux conseils et aux astuces
pour se sentir mieux après un échec. Le premier point, selon moi, c'est de ne pas négliger ses émotions. On a tendance à beaucoup se remettre en question lorsqu'on fait face à un échec, ce qui est tout à fait normal. Généralement, on va se poser des questions du style pourquoi est-ce que j'ai mis ces objectifs, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile, dois-je baisser mes standards? Ok, bah c'est très bien, bah écoute-toi, écoute tes émotions. Et dans ces moments-là aussi, il faut apprendre à relativiser, à corriger et à repartir. Du coup, revenir en arrière, faire un débriefing et repartir. Moi, quand je suis face à un échec, la première chose à faire, je dirais, c'est de pleurer. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas vous dire ça, mais la première chose, c'est de pleurer, de l'accepter, d'accepter l'échec, d'accepter qu'on n'a pas réussi, d'accepter que les choses ne se passent pas forcément comme on l'imagine. Et ensuite vient l'étape où on relativise et où on est même reconnaissant pour l'épreuve par laquelle on est passé, parce qu'on sait qu'à la suite de cet échec, on va pouvoir faire encore de plus grandes choses. Le deuxième point, c'est de se focaliser sur sa vision. Si ton plan ne fonctionne pas, regarde ta vision et essaye de redéfinir ton plan pour atteindre ton objectif final, donc ta vision. Je prends un exemple concret, moi la vision des choses, c'est vraiment d'aider les gens à être une meilleure version d'eux-mêmes, à se développer, à level up si on veut dire. Et il y a plein de moyens en fait pour atteindre cette vision. Il y a les réseaux sociaux, donc par exemple les vidéos YouTube, les masterclass, les lives, tout. Et imaginons que j'ai décidé de faire une formation, voilà, on imagine. Et je vois que la formation elle fonctionne pas. Ok, je prends du recul. Le problème c'est pas ma vision, le problème c'est la formation. Du coup je vais redéfinir mon plan et je vais trouver d'autres moyens pour pouvoir arriver à mes fins. Les gens ils n'ont pas apprécié la formation, pourquoi? J'essaye d'avoir des retours des personnes et j'essaye de faire autre chose. Pourquoi pas faire des lives? Pourquoi pas faire des masterclass? Pourquoi pas faire des vidéos YouTube, hein, pourquoi pas faire autre chose pour arriver à mes fins. Donc ça peut être la même chose pour votre projet ou pour l'objectif que vous voulez réaliser. L'échec aussi permet de prouver que quelque chose n'allait pas. L'échec permet aussi de rechercher une voie beaucoup plus adaptée pour arriver à ses fins. Donc en soi, des fois, l'échec c'est pas plus mal. Et aussi, pour moi, je trouve que l'échec permet aussi de faire des tests concernant les moyens pour atteindre ses objectifs. Beaucoup plus gratifiant et beaucoup mieux de faire des tests et échouer plutôt que de ne rien faire et de rester dans son statu quo et du coup de ne pas évoluer. Le troisième point, c'est de se focaliser sur le résultat final. Quand on fait face à l'échec, on se focalise sur le moment présent, sur le moment T. Il faut savoir que l'échec c'est un petit puzzle qui constitue le tableau de notre vie. Donc en soi, c'est pas quelque chose de si grand. Et c'est une question de process, c'est de temps en fait. Donc si imaginons une porte se ferme pour toi, c'est parce qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir par la suite qui sera peut-être même beaucoup mieux de ce que tu attendais. Tu dois passer aussi par ces moments-là pour te forger, pour pouvoir grandir et pour pouvoir aussi te focaliser sur autre chose en attendant de recevoir la chose que tu voulais vraiment. Et en plus de ça, et moi c'est un point que j'aime bien énoncer, tu seras amené à être un témoignage pour les autres lorsque cette saison-là sera terminée, dans le sens où il y a des gens aussi qui vont vivre exactement la même chose que toi. Donc tu pourras les guider pour qu'ils ne puissent pas faire les mêmes erreurs que toi si tu as fait des erreurs, ou sinon leur donner des tips, voire même les soutenir dans les moments difficiles, parce que tu auras vécu et ressenti exactement le même sentiment qu'eux. Le point 4, c'est de se focaliser sur les choses qu'on peut gérer. Si tu fais face à un échec, ça sert à rien de ressasser le passé et dire j'aurais dû faire ça sert à rien. T'as échoué, un point final. Donc ça sert à rien de commencer à ressasser le passé. Et pour ce faire, ce qui est important dans ces moments-là, c'est de se focaliser sur les choses que tu peux gérer, sur ce que tu peux améliorer. Moi, j'ai un exemple concret qui s'est passé en fin 2021, début 2022, où j'ai eu une succession d'échecs dans différents domaines de ma vie, que ce soit mon appareil photo qui me lâche, que ce soit dans le domaine de l'amour, que ce soit au niveau du travail. Là. Et je me suis dit, ok, là il se passe trop de trucs assez contraignants dans ma vie là. Donc je me suis focalisée sur ce que je pouvais gérer à ce moment-là et c'est pour ça aussi que en janvier j'ai mis en place un challenge pour me surpasser et avoir une satisfaction personnelle. Je me suis mis en place ce challenge, du coup j'ai renforcé mes connaissances dans plein de domaines, j'ai beaucoup lu ma Bible, je me suis bien connectée avec Dieu, ça c'est super, j'ai pris énormément de temps pour moi, j'ai avancé sur plein de projets perso, je me suis vraiment focalisée sur tout ça, je me suis focalisée sur les choses que je pouvais gérer et grâce à ça j'ai pu beaucoup évoluer en moins d'un mois et ça a pu apporter ses fruits parce que tous les domaines de ma vie où ça allait pas, bon sauf le domaine de l'amour mais bon ça, voilà, ça c'est toujours, bah là ça allait beaucoup mieux, j'ai commencé à avoir des opportunités, j'ai pu trouver un taf, enfin bref, toutes les choses où ça allait pas trop, ça s'est réglé parce que je me suis concentrée sur autre chose. Certes en soi c'était pas facile sur le moment et il y avait des moments où j'étais vraiment au bout de ma vie, mais le fait de me mettre en place un challenge pour pouvoir me sentir mieux, ça m'a fait énormément de bien. Si vous voulez plus d'informations sur ce challenge, de toute façon je vous mettrai
le lien en barre d'infos. Le dernier point, c'est de ne pas baisser ses standards. Il y a plein de gens, lorsqu'ils ont un échec ou lorsqu'ils font face à un échec, ils ont tendance à baisser leurs standards parce qu'ils pensent qu'ils ont visé trop haut. Du coup, ils veulent baisser leurs standards pour ne plus être déçus. Et moi, je trouve que c'est une erreur. Pour moi, même si ça n'a pas fonctionné, il faut pas baisser les bras parce que comme je l'ai dit il y a quelques minutes, si une porte s'est fermée ou si un truc n'a pas fonctionné, c'est parce que tu vas sûrement avoir mieux ailleurs, sûrement avoir mieux plus tard. Il faut juste que tu continues d'avancer, que tu continues à faire ton travail sur toi-même. C'est une question d'endurance et de patience. On est plein, dès qu'ils échouent dans quelque chose, ils baissent tout de suite leur standard pour ne pas être déçus ou quoi. Mais au contraire, il faut garder exactement le même standard. Peut-être il faut modifier la cadence, modifier le plan pour atteindre ton but final, mais c'est possible. Est-ce que vous avez d'autres tips à ajouter concernant le fait de faire face à l'échec? On vous écoute. Je fais face à des situations qui ne sont pas forcément bonnes. Ma première attitude, c'est certes de pleurer, comme je vous l'ai dit, mais c'est surtout d'être reconnaissante. Je suis reconnaissante parce que je me dis que l'étape que je voulais atteindre, bah, je pourrais encore l'atteindre avec plus de valeur ajoutée parce que pour moi, l'échec, c'est de la valeur ajoutée. C'est passer par des situations qui vont nous permettre de tirer des conclusions et avoir encore plus de la valeur ajoutée en plus dans notre parcours, tu vois. Donc ouais, non, pour moi, mes tips, c'est vraiment ça. C'est passer par une phase d'acceptation et ensuite être reconnaissante. Mais il y a l'étape d'après qui est le travail, qui est l'étape dans laquelle tu fournis des efforts, tu tires des conclusions de ce qui n'a pas marché, de ce qui n'a pas fonctionné. Et des fois, c'est aussi peut-être se déculpabiliser. Il y a certaines fois où tu fais face à des échecs, mais ce n'est pas forcément de ta faute, c'est peut-être de la faute à la situation, aux circonstances. Mais ça te permet ensuite de tirer des conclusions et ensuite de te relever, de fournir les efforts et d'atteindre en fait tes objectifs. Mais avant ça, vraiment, rien ne sert d'être dans le déni. Si tu as besoin de pleurer, tu peux le faire. Tu peux, tu as le droit. Mais le plus important, c'est de ne pas rester à terre et de toujours se relever. Face à l'échec, d'abord, il faut boire de l'eau et réfléchir beaucoup. C'est un mème, tu pourras le placer. Ça, c'est le premier point. Tout de suite en parler autour de soi, des personnes qu'on estime être compétentes. Ça nous permet d'avoir un recul extérieur. C'est bien aussi de documenter tout ce qu'on fait quand on est en train de les faire. Et une fois que l'échec est avéré, de processer pour savoir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi surtout ça n'a pas marché pour avoir un certain recul et ne pas répéter ces mêmes erreurs et surtout apprendre. Donc voilà, donc moi je dirais plutôt l'écriture, la documentation d'une manière générale. Faire face à l'échec, je pense que c'est super bien lorsque tu essaies d'avancer sur différents plans de ta vie en parallèle. Tu peux essayer d'avoir des succès dans ton côté professionnel, c'est ma vision de la vie. Pour moi, le succès, c'est réussir dans les divers aspects de sa vie. Donc, que ça soit financier, spirituel, physique, émotionnel, relationnel, social, dans tous les aspects de la vie. Pour moi, il faut maximiser tout ça pour vraiment réussir. Donc, derrière ça, il faudra avoir différents objectifs, tu vois, qui sont dans différents aspects de vie parce que déjà, si tu n'attends pas l'un dans l'autre, bah, tu peux compenser avec d'autres choses parce que de toute façon, tu progresses. Et derrière ça, tu apprends réellement que tu arrives à avoir un autre point de vue, tu vois, sur des objectifs professionnels par rapport à d'autres objectifs qui ne sont pas forcément professionnels, qui sont personnels. Donc, moi, je dirais déjà de diversifier ses actions et puis de voir de façon globale sa vie et aussi donc dans ça pouvoir se confronter à la difficulté dans certains aspects. Lorsque j'accompagne les personnes dans leur performance, je fais en sorte de les mettre en face de la difficulté pour qu'elles soient d'accord avec le fait que ça soit difficile, mais qu'elles cherchent réellement à progresser. Donc, pour moi, c'est se mettre en face de la difficulté qui va, on va dire, te rendre beaucoup plus résilient au fait d'échouer parce que tu es plus concentré sur le fait de progresser que de réussir à atteindre un certain résultat. Donc, c'est ça, moi, mon astuce, me mettre tous les jours en face de la difficulté et puis chercher réellement à progresser et puis me concentrer sur des actions, pas sur des résultats. Donc, c'est ce que je fais pour être résilient par rapport à l'échec, on va dire. Quand je fais face à un échec, déjà se laisser un temps, prendre du recul, sortir, je sais pas, aller au cinéma, faire quelque chose qui nous plaît, avec des gens aussi qui nous tirent vers le haut, etc. Le jour d'après, regarder les choses avec un œil nouveau et vraiment faire peau neuve. Se dire comment je peux atteindre l'objectif que j'ai fait
en adoptant de nouvelles stratégies. Après, je dis pas que voilà, genre c'est facile. S'il y a énormément de success stories qui se sont créées sur Instagram, il y a aucune raison du coup que ça n'arrive pas à moi. Sur Instagram, on voit tout, on voit les paillettes, on voit les lumières, mais on voit pas les gens qui étaient dans le garage en train de charbonner, tout seul, dans des bails émotionnels, limite en dépression. Les gens se focusent énormément sur l'événement. C'est-à-dire que voilà, genre, oh lui, il est millionnaire, en gros, comme si ça lui était arrivé du jour au lendemain. Non, toi, tu n'as pas vu toutes les galères qu'il a fait face, les bails émotionnels. Je recommande, c'est vraiment de regarder des films un peu entrepreneurial, The Founder, La Recherche du Bonheur, des films comme ça, ou même des séries. Il y a même une très bonne série qui s'appelle Startup, elle est sur Netflix en ce moment, mais pas se concentrer uniquement sur le moment de gloire, mais vraiment s'intéresser à tout ce qui s'est passé avant, toutes les galères auxquelles ils ont pu rencontrer et comment ils ont fait face et ils en sont sortis grands et gagnants, tu vois. Donc cette vidéo est terminée. Merci à tous ceux qui ont participé pour l'interview. N'hésitez pas à les suivre. De toute façon, tous leurs liens seront disponibles en barre d'infos. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres tips, d'autres astuces pour pouvoir faire face à l'échec. Je suis toute oui. On se dit à la prochaine. Salut! Eh ben écoute, je kiffe ta chaîne YouTube et je kiffe tout ton contenu sur TikTok. Allez follow The October 21, you know.